Bon, comme promis, une correction de cette colle numéro 2. Alors c'est une première parce qu'avec cette réforme, avec l'aspect maths de première, vous héritez d'une fonction, l'exponentielle, qui est descendue d'un niveau, puisqu'elle était en terminale et elle arrive chez vous en première. Et c'est plutôt pas mal comment vous la maniez, là, de ce que j'ai vu sur un bon échantillon, là, de ce que vous m'avez envoyé sur Messenger, les photos que j'ai reçues, c'est plutôt pas mal, quelques petits détails à reprendre, mais c'est plutôt bien parti. Alors, premier exercice sur des dérivations. F1 dérivable sur R, car, alors, vous m'avez dit c'est une fonction expo, c'est vrai, et vous verrez même un petit peu plus précisément l'année prochaine, composé de fonctions dérivables sur R. Vous avez une première fonction affine, linéaire, et juste derrière, vous la composez. Alors, c'est ce nom de composition que vous approfondirez l'année prochaine avec la fonction exponentielle. Les deux sont dérivables sur R, la composée est dérivable sur R. Parfait. La formule, tout le monde s'est bien débrouillé. 2e de 2x. Bien. Strictement positif pour tout x appartenant à R, car, et vous m'avez très bien mis, expo, toujours strictement positif sur R. Alors là, dans ma correction, comme je vais aller vite, je vais prendre des raccourcis. Sur une copie, on évite de mélanger déjà des abréviations mal vues et des signes, des codages mathématiques, ou tout en français ou tout en codage. Une fois que vous avez dit que la dérivée est tout le temps positive, une ligne pour f'1 de x, ça c'est pour monsieur Alexis, f1 de x. Alexis il m'avait oublié les f'1 là ici. Mélanger un petit peu les signes et les flèches. F', donc tout le temps positif, donc une fonction tout le temps croissante. Voilà, ça c'est dit, ça suffisait. L'année prochaine, vous verrez qu'est-ce qu'on met ici et qu'est-ce qu'on met ici. Voilà, là, ici vous mettrez 0 et ici vous mettrez plus infini, les justificatifs pour l'année prochaine. SP maths et maths expert. Maths expert. Option, j'allais dire, je cherchais maths complémentaire, ça y est, j'irai. F2, pareil, même justificatif pour dérivabilité, composé de deux fonctions dérivables sur R, je ne le réécris pas, f'2, moins 3e2, moins 3x. Vous avez très bien vu que ça, vous avez dit strictement positif, super, et vous avez vu que ça c'était négatif. Donc du coup, vous en avez déduit que c'était négatif, très bien. Ça impliquera que f2 est décroissante. Vous avez fait un super tableau, ça c'était bien fait, toc, 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 moins l'infini plus infini, quand on dit sur R, c'est ça, négatif, fonction décroissante. De même, vous verrez pourquoi c'est 0 ici, et pourquoi, non, d'ailleurs c'est pas 0, vous verrez pourquoi ici c'est, je vais y arriver, plus l'infini, et pourquoi c'est 0 ici. Voilà, justificatif l'année prochaine. F3, vous avez une somme d'une fonction expo, comme on a dit, composée de deux fonctions expo affine dérivable sur R, et une affine, c'est bien ça, d'accord, qui a x associe 5x, la somme des deux est dérivable sur R. Je m'étends pas plus, f'3 de x, qu'est-ce que c'était? C'était un 4, j'ai du mal à me relire sur mon tableau en ardoise devant, plus 5. Alors, la plupart, vous avez vu que, donc, pour tout x appartenant à R, j'ai peut-être pas redit, mais à chaque fois, c'est bien quand vous reprécisez pour tout x appartenant à R, et pareil pour f'1. Ça, c'est strictement positif, ça aussi, donc la somme est strictement positive. C'est pas la peine de vous engager dans une inéquation. Si vous engagez dans cette inéquation, attention, il y a un gros piège qui vous attend au bout de l'allée. Ça, vous l'avez bien fait. Ça, vous l'avez bien fait. Et alors là, 5 sur 4, il faudrait s'arrêter là en disant l'expo c'est tout le temps positif, donc tout le temps plus grand que moins 5 quarts, négatif. Et là du coup vous êtes un petit peu enfoncé, certaines avec des petites erreurs sur ça. Voilà. Donc en fait, il faut mieux rester sur ça, du bon sens. C'est ce que j'avais dit sur la colle.
Parfois, il faut juste du bon sens. Positif plus positif, positif. Donc, F'3, tout le temps positif. F3, toc, 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 sur R moins l'infini, plus infini. Vous verrez l'année prochaine pourquoi ici c'est 5 et pourquoi ici c'est plus infini. Voilà, là il y aura un gros chapitre où on vous expliquera tout ça. Je crois que c'était tout pour le 1. Le 2, c'est un problème assez long, qui aurait très bien pu être dans un sujet de la Banque nationale, des sujets pour A3C, qui sont annulés, donc du coup peut-être que je vous montrerai certains sujets. La dérivée, même justif que pour le 1, donc à vous d'écrire tout. Je passe pour aller un petit peu plus vite dans la correction. Vous avez 3 e de 3x moins 3. Pour tout x appartenant à R, vous encadrez. Ça a été bien fait. Le signe. On ne peut pas ici faire un coup de feignant comme F3 avec 2 positifs ou 2 négatifs. Vous avez un combat entre un positif moins un positif qui gagne. Ça dépend. J'ai fait une suggestion de mise en facteur. Elle n'est pas obligatoire. Louise me demandait si c'était obligatoire. Je lui ai dit que non. Et d'ailleurs, je crois que ça m'en est très bien sorti sans ça. Vous êtes plusieurs à vous en être sortis sans la factorisation. Et c'est très bien. C'était pour essayer de vous simplifier un peu la vie. Ça, c'est positif, et ça, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, une équation simple. C'est valable cette année et l'année prochaine aussi en terminale. E de 3x moins 1, quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? À vous de résoudre. C'est le but d'une équation. Plus grand ou égal à 1. Alors, comme on est en première et vous n'avez que l'expo, ce qui est déjà très bien, mais vous n'avez pas sa petite sœur qui défait ce que fait l'expo. Comme la fonction racine défait le carré, la fonction, je lâche le mot, logarithme n'est rien, défait ce que fait l'expo. L'année prochaine, vous verrez, vous irez plus vite que ce que je vais faire là. 1, vous remplacez par E de 0, et vous dites, voilà, l'expo étant tout le temps strictement croissante, c'est équivalent à dire 3x plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire que si deux images sont rangées dans le même ordre avec une fonction croissante, c'est équivalent à dire que les deux nombres sont rangés dans le même ordre. Certains m'ont recité le cours, voilà, très bien. Et x plus grand ou égal à 0 sur 3, je ne crois pas avoir vu d'erreur sur ça. Donc en fait, au bout du compte, vous avez ça qui est positif lorsque x est supérieur à 0. Voilà. Donc ça vous permet, la question 3, je vais la faire ici, j'espère que j'aurai la place. Moins l'infini, plus l'infini. Attention, il y a un 0 qui est arrivé, il apparaît là, sans double barre. Attention Anna, pas de double barre. La double barre est réservée pour les VI, et il n'y a pas de VI ici. G de x, vous avez dit que la dérivée était positive, quand ça, blablabla, quand x plus grand que 0, donc ici. Donc c'est là qu'elle est positive, donc négative. Et elle s'annule en 0. Coefficient du vecteur égale à 0, tangente horizontale, blablabla. Ça c'est un mini, absolu même, parce que personne ne fait plus petit que lui. Vous avez un g de 0 à faire, g de 0, de 0 moins 3 fois 0, vous avez mis 1, excellent. Donc là vous êtes bien débrouillé, félicitations. 4, est-ce que l'origine appartient à C de G? Vous avez bien utilisé le cours. C'est équivalent à dire que G de 0 égale 0. Ce serait équivalent à dire G de 0, ça fait 1. Est-ce que 1 égale 0? Faux. Donc, puisque vous avez mis des équivalences, quand vous êtes là et que c'est faux, ce sens-là vous permet de dire que ça, c'est faux. Et donc, vous aurez utilisé ce sens-là pour dire, eh ben non, c'est faux. Donc, 0 n'appartient pas à C2G. Là, vous avez bien vu. On va bientôt être coupé. Des petits malins ont vu aussi qu'en fait, comme le mini, c'était 1, et que l'image de l'origine, c'est 0, la courbe ne pouvait pas descendre assez bas pour aller attraper 0. Donc, ça ne pouvait pas être sur la courbe. Excellent. Bien vu. Ça, c'est une super remarque de feignant. Ça vaut des bonus, tout ça. Excellent. 5. La tangente. Avant qu'on soit coupé, g de 0, g' de 0, x moins 0, je crois qu'on trouve y égale 1. On va le couper.